Amis joueurs, amis joueuses, bonjour, je suis Christophe des Figous et des Jeux, et aujourd'hui, je vais vous parler de Mars Code Aurora. Alors, Mars Code Aurora est un jeu de figurines générique, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre gamme de figurines et qu'on utilise les figurines d'autres jeux de plateau, jeux de figurines, d'autres gammes, pour représenter tous les éléments qu'on va utiliser dans ce jeu de figurines. Alors, c'est un jeu créé par Minus et Esprit, j'adore leur surnom, ça me fait trop penser à Minus et Cortex, et édité par Studio Tomahawk. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire un descriptif complet du livre, une explication complète des règles, car ça a déjà été fait sur de très nombreuses chaînes depuis sa sortie. Donc je vous invite à aller voir ces chaînes pour avoir le descriptif complet, car j'avais pas envie de faire une énième vidéo pour répéter ce qui a déjà été dit. Vous pouvez aller voir par exemple la vidéo de mon collègue, sympathique collègue Eric de la chaîne des figurines et des jeux, qui a fait une très bonne vidéo pour expliquer les règles. Donc moi je vais plutôt vous parler des éléments que je vais utiliser justement d'autres gammes pour faire les objectifs tactiques, les drones, il y a des drones qui interviennent dans les parties, et puis pour faire les combattants des différentes escouades que l'on va représenter sur table. Alors juste pour situer les choses, c'est un jeu d'escarmouche, c'est-à-dire qu'on va jouer entre 8 et 15 figurines à peu près, suivant le coût de la figurine, qu'on va pouvoir jouer de l'infanterie, de l'infanterie améliorée style exo-armure, armure de combat, et puis des blindés, c'est-à-dire des marcheurs de combat ou des véhicules. Donc c'est-à-dire que c'est très large, il existe 8 factions différentes, donc on va toujours pouvoir trouver une figurine qui nous plaît pour rentrer dans une combinaison. Voilà. Les seuls critères à respecter, c'est une taille de socle. C'est-à-dire que les figurines d'infanterie classique, on appelle rang 1, rang 2, qui sont ou les troupes régulières ou l'élite, vont être sur des socles de 20 à 40 mm. L'infanterie de rang 3, c'est-à-dire les exo-armures, les armures de combat, vont être sur des socles de 40 à 60 mm. Et après, on a les blindés, alors qui peuvent être des marcheurs de combat, donc ça, il est conseillé d'avoir un socle, et autrement les véhicules blindés, style char. Voilà. Et donc là, on n'est pas obligé d'avoir un socle, la figurine a plutôt une forme rectangulaire, ovale, etc. Donc on prend la forme de la figurine pour représenter un peu l'équivalent d'un socle. Donc juste brièvement, une petite histoire, l'humanité est en train de mourir, tout simplement, suite aux problèmes écologiques, suite aux guerres qui se passent entre États ou entre milices et autres. Donc l'humanité envoie d'immenses vaisseaux spatiaux appelés des arches, on envoie 11 vers Mars pour coloniser Mars et permettre à l'humanité de survivre à la planète Terre si jamais elle devait disparaître. Donc 11 arches envoyées avec plusieurs dizaines de milliers de colons à chaque fois pour établir différentes colonies. Donc du coup, il arrive des événements que je vous expliquerai quand je ferai d'autres vidéos pour expliquer les différentes factions. Sur l'arche numéro 6, il y a un accident qui survient et qui va engendrer l'une des factions. Et l'arche numéro 11, la dernière, que chaque arche arrive avec un mois d'intervalle, la 11e, s'écrase. Voilà. Pas plus d'infos, on a des petits éléments révélés, parce qu'il y a beaucoup d'historique et de petits textes d'ambiance dans le livre qui est très très bien fait. Donc là, je ne vais pas en parler plus. Donc il existe 8 factions dans le jeu, et l'objectif de mes vidéos, ça va être de décrire chaque élément et moi ce que je vais pouvoir utiliser pour illustrer les éléments du jeu. Donc sur cette première vidéo, je vais vous parler des objectifs tactiques et des drones. Je vais vous montrer ce que je compte utiliser pour faire mes objectifs tactiques, et je vais même vous faire voter dans les commentaires. Je vais vous présenter plusieurs drones que j'ai repérés, et je vais vous demander de voter pour ceux que vous préférez et ceux que je vais utiliser en tant que drone, donc ceux que je vais monter et peindre, et que j'utiliserai dans mes parties. C'est vous qui voterez en fin de vidéo dans les commentaires. Voilà, donc je vais vous présenter les objectifs tactiques, ce que j'ai choisi, ce qu'ils vont représenter. Donc dans Mars Code Aurora, avant le déploiement, on place 4 objectifs tactiques, donc placés à tour de rôle par les joueurs, chacun dans un quart de table. Bon, ça, et pour le placement exact, je vous laisserai découvrir dans les règles. Alors, chaque objectif peut avoir un rôle différent. Donc, en fait, il y a 6 natures d'objectifs. On tire au D6 avant de placer l'objectif. Donc, l'une des natures d'objectifs, c'est une arme fixe. C'est-à-dire qu'un combattant qui arrive sur le socle peut utiliser cette arme fixe. Donc,
voilà ce que j'ai trouvé pour représenter mes armes fixes. Alors, pour une arme fixe, j'avoue qu'elle a des petites papates, mais je trouvais ça rigolo. C'est une figurine de la gamme de chez Mythic Games, qui vient du jeu Reichbusters Project Drill. Pour ceux qui connaissent. Donc évidemment, hop, j'en ai deux. Donc ça fera deux choix différents. Hein. Donc aujourd'hui on en tire 4. Donc on tire aux deux. Comme ça, si on tombe deux fois sur arme fixe, je pourrais en avoir deux différentes. Vous voyez, très sympathique. Ça fait des grosses Gatling. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour faire mes armes fixes. Je trouvais ça très rigolo. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il faut savoir que les objectifs tactiques doivent être sur un socle compris entre 25 et 50 mm. 50 mm, pardon. Donc là, effectivement, c'est le cas. Avec un petit socle travaillé, hop, qui fait un petit peu tôle. Voilà. Donc c'est ce que je compte utiliser pour faire mes armes fixes. Alors, une deuxième possibilité, c'est un relais de communication. Un relais de communication, ça permet à un officier, parce qu'on a forcément un officier dans sa bande, ça permet à l'officier d'augmenter son grade d'officier de 1 point. Hop. Alors moi, voilà ce que j'ai trouvé pour faire mes relais de communication. Alors j'en ai deux également. Alors c'était dans une vieille boîte Games de Warhammer 40 000. C'était toute une boîte où il y avait des bunkers, où il y avait des barricades, etc. Des armes aussi. Et du coup, voilà. C'était pour la V7, il me semble, ou peut-être bien la V6. Là, j'avoue que je me rappelle plus. Donc je trouvais, voilà, c'est bardé d'antennes dans tous les sens. Donc je trouvais que pour faire des relais de communication, on était plutôt pas mal. Voilà. Donc je mettrai sur des socles correspondant à la taille requise. Voilà ce que je vais utiliser pour faire mes relais de communication. Alors notre choix, c'est un bouclier. C'est-à-dire qu'un combattant qui contrôle un bouclier offre un bonus de couvert aux figurines autour. Et là, ça fait, on va dire, ça crée un bouclier énergétique dans un rayon de 10 cm. Donc voilà. Donc voilà. Alors ça, je réutilise aussi. Ce sont aussi des figurines Games Workshop. Je vais en avoir toute une série comme ça. C'était un kit, justement le kit d'objectifs de la V8 ou de la V7, je sais plus, si ils avaient utilisé une boîte qu'ils avaient vendue pendant un moment pour faire des objectifs, justement des pions d'objectifs. Alors je trouvais que ça pouvait faire justement les fils électriques, bon j'avais commencé à la peindre, hein, et puis voilà, on imagine que on a les arcs électriques pour créer un champ énergétique dans un rayon. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire l'objectif tactique de bouclier. Donc j'en ai un comme ça. Donc là, il n'y aura qu'un choix de bouclier, mais j'en ai qu'un comme ça. Alors, le quatrième choix possible, c'est la liaison satellite. Ça permet de donner plus facilement... de ramener des renforts. Hein, de ramener des renforts. Donc voilà, donc c'était une autre... Voilà, j'ai ceci. Donc c'était pareil dans les objectifs de cette fameuse boîte d'objectifs pour Warhammer 40 000 V7, V8, je ne sais plus. Je crois que c'était plutôt V7. Donc je trouvais que comme liaison satellite, ça faisait une grande antenne, même qu'on peut même quasiment avoir de nos jours quelque part, les grandes antennes radio, télé, avec des paraboles dessus. Donc je trouvais pour faire une liaison satellite, je trouvais ça pas mal. Donc pareil que je mettrais sur un socle. Tac. Donc voilà pour la liaison satellite. Alors le cinquième et avant-dernier objectif possible, c'est la contre-mesure électronique. Ça permet d'ignorer la règle pacification des drones. Ça, vous verrez ça dans les règles. Donc, j'ai retrouvé ça. Donc, j'en ai un également. J'en ai qu'un. Donc, j'en ai un comme ça. C'est une sorte d'ordinateur avec une armoire informatique, avec un ordinateur, des antennes. Donc, je trouvais pour faire un truc de contre-mesure électronique, c'était pas mal du tout, et ça rentre également sur un socle même de 40 mm, 40-50. Donc je trouvais ça pas mal pour faire un système de contre-mesure électronique, hein, pour un pirate informatique ou autre. Je trouvais que ça faisait le système armoire avec un ordinateur et des consoles. C'était pas mal pour faire un système de contre-mesure électronique.
Et le dernier objectif tactique, enfin la nature d'objectif tactique possible, c'est le dépôt de munitions. Un dépôt de munitions permet de lancer un dé supplémentaire sur une action de tir une fois par tour. Donc toujours dans ces objectifs, j'ai ces caisses de munitions. Donc une caisse, on a plutôt des roquettes, et l'autre des cartouches ou de bandes de cartouches ou de cellules énergétiques, on ne sait pas trop. Donc voilà, donc c'est des coffres ouverts de munitions. Donc pour faire des dépôts de munitions, je trouvais ça vraiment bien. Donc pareil, ça rentre sur un socle de 40-50 mm. Donc tac, voilà. Donc voilà ce que je vais utiliser pour faire mes objectifs tactiques. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'illustrer en disant dans les commentaires ce que vous utilisez pour faire vos objectifs tactiques. Si comme moi vous utilisez des figurines ou si vous utilisez des pions, hein, il existe des pions qu'on peut imprimer également. Donc moi j'aime bien avoir ça en 3D pour mieux le visualiser. Donc je mettrai tous mes objectifs sur une même taille de socle pour que ça soit facilement repérable sur la table de jeu. Voilà pour les objectifs tactiques. Et maintenant, je vais vous parler des drones des drones qui patrouillent sur la table. Dans Mars Code Aurora, au début de la partie, chaque joueur va placer un drone sur la table. Alors, suivant des règles particulières, ça vous verrez ça également dans les règles. Chaque drone est considéré comme une figurine adverse par tous les joueurs. C'est une sorte de police sur Mars. Tout le monde a peur des drones. Quand on est dans le rayon d'action d'un drone, on ne peut pas tirer. On peut éventuellement hacker les drones, hein. Si on a un hacker dans son équipe, on peut hacker les drones pour leur faire certaines actions. Donc voilà, c'est le but, ce sont des films qui sont activés par les joueurs en tirant leurs cartes, donc on peut embêter l'adversaire avec les drones. Donc les drones doivent être compris sur un socle de 25 à 40 mm. Alors je vais vous présenter les 4 versions de drones que j'ai pu trouver chez moi, hein, je vous demanderai à la fin de voter. Et le drone qui aura remporté le plus de votes dans les commentaires sera ceux que j'utiliserai pendant mes parties de Mars, que je peindrai déjà, hein, que je vais peindre, et j'utiliserai dans mes parties de Mars Code Aurora. Alors, le tout premier, c'est celui, bon, personnellement, que j'aime le moins, mais voilà. Ce sont des petits drones, donc j'en ai 2. Voilà, j'en présentais un, ça sera plus simple. Ce sont des petits drones qui viennent du jeu de Monolith Batman Gotham Chronicles. Donc ce sont les drones qu'on peut utiliser, que utilise la police de Gotham. Donc voilà, bon. Hop. Ils sont peut-être un petit peu petits, mais bon, après, pourquoi pas, hein, la taille de socle la convient. Voilà. Bon, le fait que ça soit sur une grande tige bleue, c'est pas forcément très esthétique. Mais voilà, bon, ça reste des drones, voilà, ce sont des drones, donc c'est pour ça que voilà, je vous les présente. Bon, j'avoue que ce ne sont pas forcément mes préférés. Mais je comptais, voilà, vu que ce sont des drones, je voulais vous les présenter tout de même. Voilà, le premier choix, donc dans le vote, ça sera le vote Batman. Voilà, on mettra Batman dans les commentaires pour ceux qui voudraient que j'utilise cela. Le deuxième choix, alors c'est un choix classique, hein, j'en ai sorti 2 parce que souvent on va souvent jouer à 2 quand même à Mars Code Aurora. Ce sont des drones de chez Games Workshop pour l'armée des taux. Donc je les trouvais plutôt sympathiques, ces drones-là. Voilà, donc tourner dans le game, ce taux sur une tige plastique transparente. D'une taille raisonnable. Esthétiquement, ils sont beaux. Ils ont une sorte de détecteur ou d'arme à l'avant. Donc je trouvais qu'ils avaient un style sympa pour faire des drones dans Mars Code Aurora. Voilà. Donc si vous votez pour cela, il faudra marquer TO dans les commentaires pour que je comprenne que ça soit la figurine du drone TO. Mon troisième choix, alors là il est un peu plus original, tac, toujours 2, hein, j'en présente 2, mais c'est une figurine du jeu de plateau Sith. Donc dans Sith on peut avoir des marcheurs. En fait, en vrai, ce sont d'immenses structures, d'immenses blindés. Mais du coup, là, ils sont à l'échelle pour jouer au jeu de plateau. Donc je trouvais ceux-là, c'est ceux de la bande de l'armée japonaise, enfin asiatique, je sais plus si c'est japonais ou chinois, je me rappelle plus. Et je trouvais que celui-là, il pouvait faire des drones sympas.
Une espèce de boule avec 4 pattes, des détecteurs, des armes de chaque côté. Je le trouvais très sympa pour faire des drones pilotés par intelligence artificielle pour faire la loi sur Mars. J'ai trouvé plutôt sympathique. Voilà, donc pour ce choix-là, hein, si vous voulez voter pour ce choix-là, vous mettrez site, comme le jeu de plateau, hein, d'où il vient, site dans les commentaires. Et mon quatrième et dernier choix, alors là se porte sur un élément plus gros, mais bon, qui rentre sur la taille de socle requise, c'est un Warjack du jeu War Machine, qui se met sur, pareil, il est anti-grave, donc en fait, voilà, une fois peint, on peut le mettre comme ça, avec une petite tige plastique, sur son socle. Donc vous voyez, beaucoup plus gros, donc drone anti-grave, double arme de tir. Et je trouvais que voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus imposant dans le style. Alors j'en ai également un deuxième qui n'est pas monté. J'en avais pas encore monté, parce que je joue presque plus, ou voire quasiment pas du tout à War Machine maintenant. Donc j'en ai un deuxième, mais que je n'ai un deuxième que je n'ai pas encore monté. Mais voilà, qui pourrait faire un deuxième drone du même style à patrouiller sur notre table de Mars Code Aurora. Et donc si vous choisissez ce drone-là, et ben vous marquerez War Machine dans les commentaires. Donc voilà, je vais faire juste un petit récap pour le vote. Donc, Batman pour ces drones-là. Tau pour les drones issus de l'armée des Tau dans Warhammer 40 000. Vous écrirez Sith pour les drones qui sont issus du jeu de plateau Sith. Et donc le dernier, War Machine pour le Warjack issu du jeu War Machine. Voilà, je vous laisserai voter dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à marquer j'aime sur la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne. Hein, ça permet de faire vivre la chaîne, de voir que vous appréciez, de m'aider à faire plus de vidéos, etc., pour me motiver à en faire plus. Donc n'hésitez pas. Donc j'attends vos commentaires pour que je puisse choisir mes drones et les peindre pour une partie de Mars Code Aurora. Voilà, je vais laisser le vote ouvert pour marquer dans les commentaires jusqu'à la fin de la semaine prochaine, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à marquer tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous de loin. Portez-vous bien. Amis joueurs, amis joueuses, au revoir et à très bientôt.